il y a énormément de briques, on a quelques briqueries autour de Sainte-Fontaine, là où la terre est un peu plus glaiseuse, etc. Donc on va faire tout cela. Alors puisque je suis là, je vais vous parler du chantier. En mai 1698, le 13e mai, je viens reconnaître le pays ici et je vois effectivement, comme je disais, ce léger dôme calimiteux qui va me servir à asseoir ma forteresse. En septembre 1698, c'est-à-dire 85 mois plus tard, je présente 3 plans au roi, mais toujours en étoile, parce qu'il me faut une forteresse également défendue sur tout le pourtour. Une première très simple, une deuxième un peu plus développée sur le plan de Lando, en Rhénanie, et la troisième, celle-ci, c'est nouveau, avec, comme je disais, double rangée de fossés, double rangée d'ouvrages et 3 lignes de feu. Lorsque je présente ce plan à Sa Majesté, je vois soudain son visage s'éclairer. Vous vous souvenez, je vais parler du roi soleil, lui c'est ce qu'il voit. Vous allez voir une étoile à 16 branches, lui va voir son symbole, le soleil. Il va faire, comme vous dites dans votre beau langage, il va craquer. Mais je l'ai fait exprès parce que je sais que c'est ce plan-là qui est infaillible, le seul infaillible ici. Septembre 1698, en novembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard, on commence les travaux. Alors on n'est pas comme vous, nous. Moi je vous vois, alors vous tergiversez. Un jour il y a quelqu'un qui va avoir un beau projet, vous allez réunir une assemblée, un qui va dire oui, il faudrait peut-être créer une commission, un autre va dire oui, peut-être aussi une sous-commission. Un autre plus éclairé dira je vais créer un comité de pilotage. Corrigez-moi si je me trompe, je vous prie, corrigez-moi. Il n'y avait pas la DDE à l'époque. Un peu après, vous allez en avoir d'autres qui vont dire oui, mais il faut des sous. Bien sûr qu'il faut des sous. Alors, vous allez devoir recruter un cabinet, bien sûr, un cabinet d'études, parce qu'il vous faut faire des dossiers pour présenter à vos instances qui vous financent. Comme vous ne savez pas faire, vous avez alors le temps de recruter le bon cabinet d'études, le temps qu'ils comprennent quelque chose à votre affaire, qu'ils se mettent au travail. Quelques mois s'écoulent, parfois 1 an, 2 ans, n'est-ce pas? Ces gens rendent leurs travaux. Pendant ce temps-là, vous avez ces autres qui vont dire oui, il faudrait peut-être faire une enquête d'utilité publique. De quel droit vous mettez ça là? Alors là, vous n'avez pas fini. Non, est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? Oui. Quand je regarde là dans vos boîtes à images vivantes, comme la télévision là. Alors, après cela, c'est pas tout. Vous avez encore ces autres qui vont dire oui, ne faites pas ça ici, il y a des sauterelles, et là-bas il y a des grenouilles, alors mettez-les là-bas. Et là-bas vous avez les agences de l'eau qui vont dire non, vous allez souiller la nappe de l'autre côté. Est-ce que c'est vrai? Enfin, vous allez vous mettre au travail. Oui, mais s'il s'agit du roi, c'est que vous ne m'avez pas vu. Mon résultat. Alors, vous allez vous mettre au travail. Premier coup de pique, premier coup de pioche, vous allez tomber sur un tesson de poterie, sur un os. Oh, nos ancêtres les Gaulois ici. Arrêtez les travaux, serrez le périmètre, il faut faire des fouilles. Il y a peut-être de l'or, de l'argent. Non, je vous assure, est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? Oui. Enfin, vous allez vous mettre à votre chantier. Imaginez-moi, monsieur de Vauban, aujourd'hui, les ennuis que j'aurai. Je ne sais pas si vous imaginez. Je vais commencer à dresser des échafaudages, à faire creuser des gens ici, là. Vous allez avoir ces gens qui vont débouler. Les commissions de sécurité, ah, votre échafaudage un peu branlant, et puis les temps, il faut faire en métal, et puis... Non, mais on n'a pas fini, non? Et puis alors après, et que moi, de mon temps ici, j'emploie des gens, bien sûr j'emploie des gens. Il y a déjà les 3000 soldats qui vont creuser les 115 000 pieds de canal, 33 de vos kilomètres. À la pique et à la pioche, ils vont mettre 6 mois. Après quoi, ils vont mettre le canal en eau et ce sont eux qui vont acheminer chacun des 120 bateaux de bois que je vais faire bâtir ici, que mon entrepreneur de régiment va faire construire, des barques à fond plat pour acheminer ces matériaux. Donc, il va faire ça et à la bricole, 3 soldats par bateau, 2 qui tirent, le 3e qui dirige et en écluse on se change. Et c'est comme ça, une fois que cette noria s'amorce, le chantier va tout seul, voyez-vous. Alors je fais cela, il faudra 18 à 20 mois pour creuser les fossés, hausser les talus. Alors j'ai des terrassiers, monsieur
Notre entrepreneur qui est hollandais par sa mère va faire venir ici des terrassiers hollandais. Je fais venir des gens de partout. Je fais venir des Piémontais, des Savoyards, des Bourguignons comme moi. Je fais venir des Lorrains, des Badois, même les ennemis viennent travailler. Et puis surtout, alors les corps de métier, il y a à peu près 4 à 5 000 personnes des corps de métier. Et puis il y a environ un bon millier, voire 2 milliers de personnes qui sont des familles. Parce qu'il y a une telle misère alimentaire à cette époque que travailler pour un chantier royal, gracieusement on va dire, c'est la seule garantie d'avoir au moins un peu à manger chaque jour. On en est là à cette époque. Et gardez-vous bien que ça ne vous arrive un jour. Ah, nous en sommes là. Alors que voulez-vous? J'ai des gens qui viennent de partout et chacun s'accorde. Le chantier est suffisamment vaste, selon son patois, son dialecte, ses habitudes, et le monde va bien comme cela. Alors imaginez, moi, aujourd'hui, quels ennuis j'aurai de la part de vos instances, ces inspecteurs qui viendront, oui, de quel droit celui-là il travaille, et de quel droit l'URSSAF. En emploi familiaux. Usage répété des sous-tirages de sous sur les activités des affaires et des fabriques. Vous voulez que je vous le redise? Usage répété des sous-tirages de sous sur les activités des affaires et des fabriques. L'an dernier, j'avais un groupe et le monsieur m'a dit « Oh, bah, ma fille travaille dans cette officine. » Mais j'ai pas eu d'écho depuis. Est-ce que ça va? Oui. Sont là. La forteresse est déjà en état de se défendre et va passer pour être la mieux défendue d'Europe. Au bout de 4 années et 3 mois. 4 années et 3 mois de travaux. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il vous faudrait, mais je vous ai dit, vous êtes déjà long à vous décider. Est-ce que ça va? Oui. Bien, nous allons aller dans